expliqué que vous aviez discuté très tranquillement. C'était avant le match, j'imagine. Comment ça s'est passé? C'est toi qui allais vers lui qui allait vers toi. Enfin, et qu'est-ce que vous avez dit? Non, pas du tout. C'est très simple. J'avais 3 entraînements dans les jambes et dans la semaine, je savais déjà que j'allais pas commencer le match de Saint-Etienne. Donc Kevin ou pas Kevin, c'était prévu comme ça. Et comme je l'ai dit, on a une relation très fusionnelle avec le coach dès le départ et c'est vrai qu'il n'y a pas de tabou entre nous. Et il me l'a dit directement dès que j'ai repris parce que j'étais pas à 100%. Et pour le coup, ça m'a arrangé aussi, je ne vais pas vous le cacher, parce que je ne me sentais pas aussi au top de ma forme avec ce trêve de 2 semaines. Donc non, il n'y avait pas de débat là-dessus, c'était prévu comme ça depuis le départ. Mais au-delà de ça, passer un match sur le banc, même s'il y a des raisons, etc., comment tu l'as vécu? C'était vraiment... Oui, après je l'ai vécu, comme la saison passée, j'ai fait 2 ou 3 bancs aussi, pas plus que les autres fois. Après, forcément, quand on est joueur, on préfère être sur le terrain. On va pas non plus faire la langue de bois, mais je veux dire, là pour le coup, je m'y attendais. Quand on s'y attend et quand on y est préparé, c'est différent. Quand on revient de blessure aussi, c'est différent que quand c'est réellement un choix du coach. Donc pour le coup, c'est un sentiment différent. Donc là, j'en cherche un petit peu. Est-ce que tu sais si tu débutes Est-ce que tu te sens pour débuter? Est-ce que tu sais si tu débutes? Si vous avez le numéro du coach, appelez-le et vous lui demandez. Moi, je sais déjà, mais je ne peux pas vous le dire. On peut parler un petit peu d'autre chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le début de saison de Brice, qui est quand même déterminant? Et est-ce que pour toi, on va se retrouver avec les 2 meilleurs gardiens du championnat face à face? Je m'y attendais à cette question, c'est incroyable. Je suis pas surprise. Non, pour le coup, vous suivez comme nous les matchs, c'est 2 très bons gardiens. Je pense que Chevalier l'a prouvé encore hier sur son match. Après, je suis un peu chauvin, moi, je vais vous dire ce que je pense réellement. Je pense que Brice, pour le coup, je le connais depuis très longtemps maintenant, depuis le camp. Et il a toujours prouvé, pour moi, c'est le meilleur gardien que j'ai connu de très très loin. Et en plus de ça, avec les performances qu'il montre depuis plusieurs saisons et depuis chaque match, c'est quelqu'un qui, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est quelqu'un qui doit être en équipe de France et qui pourrait même être numéro 1. Alors après, il y a le débat parce que Maignan est un grand gardien aussi. Mais je trouve que de par sa régularité, de par ses performances et son leadership, c'est quelqu'un qui est indiscutable, en n'enlevant pas les qualités de Chevalier, qui montre aussi de saison en saison que c'est un grand gardien, mais pour le coup, Brice, c'est pour moi au-dessus. L'année dernière, Zegrova vous avez fait du mal. Comment on se prépare à affronter ce type de joueurs et puis son pendant de l'autre côté, Sahraoui? C'est des joueurs un peu imprévisibles que tout défenseur n'aime pas affronter parce que c'est des petits gabarits qui sont toniques et qui peuvent changer de direction rapidement. Donc c'est des joueurs vraiment de grande qualité. On l'a encore vu hier, je trouve qu'il a influencé aussi le jeu quand il est rentré. Donc c'est à nous justement d'être plus malin, de mieux le gérer. Je pense que la saison passée, on était beaucoup en 1 contre 1 contre lui. Donc si on arrive à faire des prises à 2 face à ce genre de joueurs, c'est mieux pour nous et pour défendre face à ce genre de joueurs avec ces qualités-là. Donc on sait qu'il est très influent pour Lille depuis le début de saison. Après, on est aussi bien armé défensivement, on prend très peu de buts, donc ça va être un beau match. Il va y avoir des beaux duels à discuter. Je reste un peu sur la même thématique, mais c'est vrai qu'au niveau des gardiens, aussi bien avant qu'à Lille, il y a des transferts au fil des années. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que voilà, c'est un peu les mêmes défenseurs. En face, on les connaît aussi, les Jonathan David, les Zegrova. Est-ce que ça modifie un peu les choses au fil des années sur la façon d'appréhender les matchs? Est-ce que tu vois une différence du coup par rapport au fait que vous connaissez un peu les uns les autres face à face de mieux en mieux? Est-ce que ça change la façon d'aborder les rencontres et aussi la façon dont se passent du coup les duels? Non, pas forcément sur ce genre de match, parce que c'est vrai qu'à force d'affronter des attaquants, on se connaît, mais c'est vrai qu'il y a toujours tellement une grande rivalité entre ces 2 équipes que quand on est face à face, il y a toujours un supplément d'âme
Et c'est complètement différent, c'est vraiment des matchs à part. Et on ne se parle pas beaucoup, je ne vous cache pas, avec les attaquants lillois. Ou du moins pas gentiment. Ce sera notre formation. Merci.